OK. Bon. Fait que le troisième sujet, OK, on va apprendre à se détacher de l'argent. Détache-toi du cash, si on veut. T'as un mauvais rapport à l'argent, puis... Ben déjà, par rapport à ça, il faut comprendre que moi aussi, j'avais, ou je suis en processus d'avoir un moins mauvais rapport à l'argent, dans le sens où tout ce que je vais vous partager, c'est souvent des choses que j'ai vécues. Donc, quand j'ai parlé de confiance en soi, c'est parce que c'est des choses que j'ai vécues. Quand j'ai parlé de remise en question, c'est des choses que j'ai vécues. Que je vis toujours à l'heure actuelle. Quand je parle de se détacher de l'argent, c'est des choses que j'ai vécues. Moi aussi, j'étais accroché à l'argent. J'avais des signes de pièces dans les yeux, ok, comme dans Bob l'éponge, le crabe. C'est quoi son nom déjà? Je me souviens plus, c'est pas important. Mais dans tous les cas, ben je pense que c'est Crabbe son nom, non? Ouais, peu importe. Bref, ton mauvais rapport à l'argent, excuse-moi, ça ruine littéralement ta vie, ok? Parce que, en fait, faut comprendre que le fait d'avoir peur de dépenser son argent, c'est une chose. Mais je vais t'expliquer la différence entre une dépense et un investissement, ok? Une dépense, ça va être quelque chose, puis même là, j'ai de la difficulté, parce que peu importe ce que tu dépenses, tu vas toujours avoir un retour, ok? Donc un investissement, en fait, je vais commencer par établir le terme investissement. En fait, c'est juste que quand tu dis investissement, c'est que tu vas avoir un retour, ok, sur investissement. Donc, tu investis, ça peut être une somme d'argent, ça peut être de ton temps, ça peut être de ton énergie, dans quelque chose qui va te ramener quelque chose, ou que tu crois qu'il va te ramener quelque chose potentiellement. Ok, ça se peut que ça te ramène rien, ça se peut que ça te ramène des apprentissages, mais généralement ça ne t'amène pas rien. Si c'est quelque chose qui est mauvais, ben ça va t'amener des apprentissages, c'est quelque chose que, tu sais, fait, dans tous les cas ça va t'amener quelque chose. Ok, fait que ça c'est pour la définition d'investissement. Une dépense, ça va être plus un truc qui, tu sais, ce qui est l'affaire, c'est que c'est difficile parce que même une dépense, on pourrait juger, mettons, d'aller dans un dans un bar le soir, par exemple, dans un club, peu importe, puis t'achètes 3 bouteilles de champagne. Ben, ça va être jugé comme une dépense. Mais si toi, t'en as tiré satisfaction, si ça t'a amené du plaisir, ben c'est pas forcément une dépense, c'est une forme d'investissement aussi parce que t'as échangé ton argent, qui est une valeur, contre la valeur du plaisir. OK? Donc, finalement, tout est une question d'investissement. C'est juste qu'il faut que tu regardes le résultat que ça va t'amener par rapport à ce que tu investis, finalement. Puis là où je dis que vous avez un mauvais rapport à l'argent, c'est que vous avez peur d'investir de l'argent. OK? Souvent en appel, je présente ma solution, puis bon, la personne se rend compte que finalement, c'était pas 100, 200, 300 euros mon prix. Puis là, il se braque, puis il se dit « Ah, je suis pas prêt à investir autant dans mon corps. » Honnêtement, je sais jamais vraiment quoi dire dans ce genre de situation-là, parce que moi, si tu me dis que t'as pas confiance en toi, que tu te sens pas bien dans ta peau, que tu te sens maigre, que ça dure depuis plusieurs mois, puis que t'arrives pas à mettre les choses en place, puis que je te présente une solution qui va te faire non seulement gagner du temps, mais qui va te rendre encore plus confiant, qui va faire en sorte que tu puisses accomplir tout ce que tu veux dans ta vie parce que tu vas avoir cette confiance-là dont je parlais précédemment, que tu vas te sentir plus heureux au quotidien. Moi, tu me dis ça, tu me dis que je suis dans ta situation, puis je peux être dans l'autre situation en 3 mois simplement, en quelques mois. Ben, je peux te donner tout mon compte de banque actuellement, j'en ai rien à foutre parce que ça a tellement de plus de valeur que l'argent que j'ai pu faire. Puis c'est là où je dis que vous avez un mauvais rapport à l'argent. Parce que aussitôt que je vous parle d'argent, vous avez juste le prix en tête, puis j'ai travaillé dur pour cet argent-là, oui, je comprends, ok, c'est pour ça que tu vas pas le dépenser pour des niaiseries, des choses à très peu de valeur, comme les bouteilles de champagne, sauf si c'est quelque chose qui t'apporte énormément de satisfaction, puis sauf si tu préfères aller dépenser ton argent en soirée plutôt que dans ton corps ou dans autre chose. Maintenant, si tu as l'argent pour faire les deux, tant mieux, c'est le but de la vie, évidemment, mais je te dis que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter la dernière paire de souliers, qui vont s'acheter des vêtements, tout ça, alors qu'ils auraient peut-être plus besoin d'investir dans leur corps, ok? Puis quand il est question d'investissement de ce genre-là, moi aussi, tu sais, je vous dis ça, moi aussi j'ai investi beaucoup en moi, beaucoup d'argent, parce que je considère que c'est le truc le plus important. Dans le sens où j'accorde très peu de valeur aux objets matériels, et j'accorde beaucoup de valeur
à des compétences, à des apprentissages qui vont me servir pour le restant de ma vie. Si toi, aujourd'hui, je vais te parler de ma solution parce que c'est ce que je connais le mieux, mais si toi t'investis dans ma solution aujourd'hui, tu sais, c'est pas pour descendre les autres solutions, je suis certain que toutes les solutions sont excellentes, peu importe celle que tu vas choisir, si t'en choisis une, je l'espère, mais je dis pas ça pour me mettre de l'avant, je dis simplement parce que c'est la solution que je connais, donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, mais si tu choisis ma solution aujourd'hui, t'investis dans le toi du futur parce que en fait, tu vas acquérir déjà, tu vas être autonome pour la suite, tu vas acquérir toutes les compétences puis toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps au travers de la musculation, au travers de la nutrition, puis juste ça va te faire gagner un temps monumental, ok? T'auras pas à rechercher sur YouTube, t'auras pas à aller voir à gauche, à droite, demander à des personnes, puis ça va t'enlever, ça va te faire gagner du temps déjà, fait que ce temps-là est précieux, fait que quand tu me dis que ton argent, tu l'as fait parce que tu as passé du temps à travailler, ben moi je te fais gagner du temps, donc techniquement je te fais gagner de l'argent. OK? Fait que ça, déjà là, on règle ce souci-là. En plus de ça, ben tu vas juste pas avoir le doute sur la méthode parce que j'ai déjà testé la méthode sur moi, sur plusieurs autres personnes, puis c'est juste une méthode qui fonctionne si tu l'appliques. Donc ça va t'enlever le doute, ok? Donc c'est déjà une chose qui est puissante. Ça va te faire gagner du temps, tu vas avoir des résultats plus rapidement, tu vas avoir tous les bénéfices, peu importe c'est quoi aujourd'hui qui te donne envie de te transformer physiquement. Si c'est un manque de confiance en soi, si c'est au niveau des relations avec les femmes, si c'est au niveau des relations amicales, peu importe, ben tout ça, tu vas l'acquérir grâce à ma solution. OK? Fait en quoi c'est pas une bonne idée d'investir des milliers d'euros? Je te dis pas que ma solution elle vaut des milliers d'euros, que elle vaut. Je pense que oui, elle le vaut, mais je te dis pas que c'est ça le prix quand même. Tu sais, ça reste convenable quand même, mais littéralement, tu devrais être prêt à payer des dizaines de milliers d'euros pour avoir ou de dollars, peu importe, je sais pas pourquoi je dis euros parce que j'ai travaillé, j'ai l'habitude de travailler sur le marché français, donc s'il y a des Canadiens qui m'écoutent, tout ça, peu importe, c'est en dollars, peu importe, peu importe, là, de toute façon, t'as compris, mais tu serais capable, c'est comme si je te disais, t'as la clé du bonheur demain, puis tu me dis, ouais, ok, je suis prêt à investir 20 piastres, 20 dollars, 20 euros pour ça. Mais t'es où? Tu fais quoi? Toi, pour le bonheur, ça vaut seulement 20 euros, une heure de travail, même pas. Tu sais, je sais pas. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, faut que tu te respectes aussi. Puis j'ai l'impression que si tu me dis que ta confiance en toi, juste ça, ok, on va prendre l'exemple classique, juste que ta confiance en toi vaut pas plus que 100 balles, 100 dollars, 100 euros, whatever, 100 roupies, 100 yens, je peux nommer toutes les devises du monde, mais si tu me dis que ça vaut pas plus que 100 dollars, ta confiance en toi, c'est que tu te respectes pas. Parce que tu me dis que ta confiance en toi vaut moins qu'une valeur monétaire. Puis on s'entend-tu que l'argent, c'est un bout de papier, c'est un échange de valeurs, c'est rien. Concrètement, c'est juste... L'argent, en fait, c'est juste la, la valeur qu'on lui accorde, finalement, qui va transmettre la valeur que ça correspond. C'est rien, l'argent, c'est matériel, c'est même pas... C'est juste rien. C'est un échange de valeurs, ok? Fait que si tu me donnes une somme d'argent, moi, je vais te rendre confiant. C'est le principe, c'est un échange de valeurs, ok? Là, je banalise ça un peu parce qu'il y a beaucoup plus de bienfaits que ça, mais je te dis ça pour que ça soit simple à comprendre, mais c'est simplement un échange de valeurs. Donc, arrête de dramatiser le fait de devoir investir de l'argent. Ok? Si aujourd'hui, tu gagnes 2000 euros par mois, ok? Puis que, bon, t'as 1000 dollars de charge, 1000 euros de charge tous les mois, puis que t'arrives à placer, mettons, 500 euros, parce que tu donnes 500 dollars de plaisir, ou peu importe, 500 euros de plaisir, peu importe, puis t'arrives à placer 500 de côté, chaque mois. Puis, si t'arrives à placer 500 chaque mois, ben, c'est cool. C'est félicitations. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 500-là? Tu vas les placer de côté, potentiellement plus tard pouvoir t'acheter une maison, tout ça. C'est génial. Quand bien même tu passes 30 ans de ta vie à économiser autant que tu veux, que tu as le compte de banque le plus rempli. Déjà, bon, première raison, on peut mourir demain, fait que déjà, si on meurt demain, t'auras jamais profité de ta vie. Puis, en plus de ça, ben, bravo, tu vas avoir de l'argent dans ton compte en banque, mais
tu vas être dans une tombe, donc tu pourras pas t'en servir, mais même si on élimine ça, ok? Même si on élimine l'aspect qu'on peut mourir tous les jours de la vie sans vouloir rendre ça dramatique, mais si on élimine ça, ben en fait, t'as beau économiser 500 € par mois à tous les mois pendant 20 ans, 30 ans, mais si dans 30 ans, yes, tu peux t'acheter ta maison, la plus grosse maison du village, puis que t'es dans ta grosse maison, puis que t'es pas heureux dans ta grosse maison parce que t'as toujours pas confiance en toi, parce que t'as toujours pas trouvé la méthode qui fonctionnait pour t'aider à prendre du muscle, ben c'est cool, mais ta maison, elle sert à rien. Donc, faut comprendre que c'est bien l'argent, c'est bien d'économiser de l'argent, mais tout ce que ça va faire, c'est de pouvoir t'acheter du matériel. Puis est-ce que le matériel a vraiment plus de valeur pour toi que ta confiance en toi, ton bien-être, ta forme physique, ta longévité, parce que, évidemment, prendre du muscle, ça améliore ta longévité. Tu sais, fait que c'est vraiment ces questions-là à te poser. Puis, honnêtement, si pour toi, avoir une Ferrari, c'est mieux que d'être confiant, puis, bon, ok, si tu veux. Encore là, je pense pas que je vais être le type de personne pour t'aider parce que j'ai pas envie d'aider des gens pour qui c'est pas important d'avoir confiance en eux. Tu sais, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Oh, j'avais un éternuement dans le nez. Ça, c'est toujours chiant quand ça arrive en fait. Mais non, c'est ça. Tout ça pour dire que tu sais, à un moment donné, faut que tu revoies tes priorités. OK? Fait que c'est bien beau économiser pour des potentiels bris de voiture, OK? Que tu stockes 10 000 € de côté au cas où ta voiture brise sur les prochains mois. Mais on s'entend-tu que si ta voiture brise sur les prochains mois, déjà les chances que ça arrive sont assez faibles. Puis même si les chances sont fortes que ta voiture brise sur les prochains mois, ben OK, super, ta voiture elle va briser. Et c'est quoi le pire, honnêtement? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ta voiture brise, puis tu dois prendre un billet d'autobus pendant un mois le temps que tu refasses l'argent que tu as dépensé ou que tu as investi en toi. Je veux dire, à un moment donné, parce que ça fait aucun sens, là. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau stocker tout l'argent que tu veux. Pour te faire une analogie, c'est comme si demain, je me mettais à stocker toute la nourriture au monde dans mon garde-manger parce que je pensais en manquer un jour ou au cas où il y a une crise ou au cas où il y a quelque chose. J'ai beau stocker toute la nourriture du monde, ben tu sais, je veux dire, les chances pour lesquelles il en manque sont pas très élevées, puis en plus de ça, probablement qu'elle va passer date, puis tu sais, c'est juste à faire comprendre que c'est stupide finalement de faire ce genre d'action-là, d'avoir le de stocker pour stocker parce que à un moment donné ça sert à rien, tu sais, je veux dire, même si tu stockes le plus d'argent possible dans ton compte de banque, déjà la valeur de l'argent déprécie, donc elle diminue, mais en plus de ça, ben c'est du manque à gagner parce que c'est pas de l'argent que tu investis en toi. Tu sais, si par exemple tu investis dans ton physique, ok, une certaine somme d'argent, des milliers d'euros, peu importe, tu l'investis dans ton physique aujourd'hui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ça dans ton compte de banque comme un négatif parce que tu as perdu de l'argent. OK? Si tu veux, tu as perdu de l'argent. Mais si dans 10 ans, grâce à la transformation physique que tu as faite là, tu obtiens le travail que tu voulais parce que tu as passé une entrevue, parce que tu étais plus respecté physiquement, parce que la personne en face, elle a vu que tu étais musclé, donc elle a tout de suite collé l'étiquette de OK, c'est quelqu'un de discipliné, t'as serré la main, il y avait une bonne prestance, t'avais une bonne prestance en toi, puis t'as eu la job, puis tu vas faire plus d'argent grâce à ça. Ben, on s'entend-tu que ton moins 2000, 3000, 10 000 € que t'as eu dans ton compte il y a 10 ans, tu t'en fous, là, maintenant. Tu sais? Fait que c'est juste de comprendre ça, ok? Puis, je vous dis ça, mais vraiment, moi aussi, j'étais pareil au début. Puis, j'étais comme ça. Fait que c'est juste de faire des choix intelligents, ok? Arrête de dépenser ton argent dans des restos, dans des affaires comme ça. C'est le fun d'avoir des petites activités de temps en temps, mais commence par investir ton argent déjà en toi. Puis après ça, tu l'investiras dans autre chose de plus futile, si on veut, ou dans des petits plaisirs, des choses comme ça. Mais il faut comprendre que la vie, tu sais, c'est de faire des choses difficiles, selon moi, puis après ça, avoir les plaisirs de la vie, puis en profiter, ok? Tu sais, c'est un petit peu comme ma vision des choses. Je préfère, dans ma vingtaine, donner tout ce que j'ai, travailler dur, puis profiter après. Il y en a qui vont préférer sortir dans les bars, puis profiter maintenant, puis potentiellement regretter après. Mais moi, je vois ça au contraire. Je veux travailler le plus dur possible en ce moment pour pouvoir en profiter plus rapidement que les autres. Quand je vais avoir 30-40 ans, je vais peut-être pouvoir plus en profiter. Même maintenant, je vais pouvoir en profiter, en fait. C'est juste travailler dur. En fait, c'est avoir le mindset de travailler avant d'avoir des récompenses. Parce que là, on cherche toujours des récompenses avant de travailler dur, mais
c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, malheureusement, puis c'est pas comme ça que la dopamine fonctionne. Bref, ça peut être le sujet littéralement d'un autre podcast, mais tout ça pour dire que détachez-vous de l'argent, ok? C'est pas si dramatique que ça, l'argent, c'est pas une affaire absolue, c'est comme... L'argent, c'est à la hauteur de l'attention puis la valeur que tu lui donnes. Si tu décides aujourd'hui que l'argent a plus autant de valeur que tu lui accordes, ben, je veux dire, ça sera ça. Tu vas pouvoir peut-être vivre ta vie d'une meilleure façon, peut-être ça va être plus optimal pour toi, puis... bref, tu sais, le pire des scénarios, ok, c'est que tu investis dans une solution, par exemple, ok. Moi, si demain j'investis 2000, 3000 euros dans une solution, puis finalement je me rends compte que c'est de la merde, ça va me faire chier, ok? Mais je me dis, c'est 2000, 3000, je vais le récupérer dans pas longtemps, tu sais. Fait que c'est pas si dramatique que ça, puis à la fin de la ligne, à la fin de la journée, je vais juste avoir compris, je vais me dire, ok, ben la prochaine fois, je vais peut-être porter plus attention aux investissements que je fais, puis je vais juste peut-être poser un petit peu plus de questions, puis je vais voir les choses différemment, puis je vais apprendre de ça, je vais chercher à apprendre plutôt que constamment me plaindre, puis constamment me plaindre. Finalement, je pense que c'est le bon mot pour ce que je voulais dire. Puis, je regarde juste mes petites notes, voir si j'ai pas d'autres choses que j'avais pensé. Que tu... Bon, ça fait le tour pas mal pour le sujet 3, donc de se détacher de l'argent. Ok, je sais que c'était peut-être beaucoup de paroles, beaucoup d'exemples, beaucoup de trucs, puis c'était pas forcément la meilleure façon de l'exprimer, mais je pense que tu m'as compris finalement, au bout de la ligne. Le but, c'est simplement de se détacher de l'argent, ok? Arrête de penser que tout tourne autour de l'argent, parce que si tu penses que tout tourne autour de l'argent, mais ta vie va tourner autour de l'argent. Si ta vie tourne autour de l'argent, tu vas être constamment dans le manque. Si tu es constamment dans le manque, tu vas être jamais satisfait. Puis c'est bien d'être jamais satisfait, mais il y a une différence entre ne pas être satisfait puis toujours vouloir plus, puis constamment être dans le manque, ok? Fait que arrête d'agir comme si t'étais dans le manque. L'argent, c'est un flux, ça va revenir, ok? Tu en dépenses, ça va revenir. La preuve, il y a 3 mois, t'as peut-être fait une grosse dépense, tu t'en souviens même plus, ok? Fait que c'est juste de dédramatiser le pouvoir de l'argent, puis de comprendre que finalement, c'est peut-être pas si dramatique que ça de dépenser ou d'investir en soi. Ok, c'est même la meilleure chose qui peut t'arriver. Donc, sur ce, je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous partager dans le podcast. Je te rappelle que tu peux rejoindre mon canal de diffusion WhatsApp juste en description. Ok, tu cliques. Puis non seulement je te partage des vidéos exclusives, les vidéos du jour, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, peu importe, mais je te partage aussi mon savoir, parce que tu peux me poser des questions, tu peux me contacter personnellement, puis me poser tes questions, tes doutes, tes peurs, tes craintes, tes croyances, peu importe, puis ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi de répondre. Fait que, va cliquer sur le lien en description, rejoins le canal, puis déjà, je vais voir si je peux t'accepter, dans le sens où je dois juste répondre à ton invitation finalement, puis je vais voir si je peux t'accepter. Donc normalement oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions. Bref, c'est gratuit, fais juste aller faire ça. Puis en plus, c'est ça finalement. Fait que je te dis à la prochaine pour le prochain podcast. Puis à la prochaine, tout simplement.